Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Je suis Hélène Savignac, votre animatrice. Je suis en compagnie de la calme Karine. Et vous allez voir pourquoi je la présente de cette façon-là. Aujourd'hui, on va parler de la puissance tranquille de la nature. Alors, je vous rappelle qu'on est en mode hors-série, en mode estival. On voulait faire des épisodes un petit peu plus relax et légers, finalement, et surtout qu'on le fait de façon spontanée. Habituellement, on se prépare un petit peu plus, puis on s'est dit « Hey, amusons-nous, on n'est pas préparé, puis on jase ». On a quand même fait une petite planification des sujets qu'on avait envie de vous parler et on avait justement envie de vous parler de la nature aujourd'hui puis la puissance que ça peut avoir dans nos vies. Alors, Karine, comment vas-tu? Mais je vais très bien, la calme Karine, un épisode tout en douceur. Oui, tout à fait. Dans le fond, puis pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, puis c'est drôle, hein? Si quelqu'un m'avait dit, il y a 4 ans, tu vas faire un épisode de podcast, déjà là, première partie de la phrase, j'aurais dit oui, vraiment. Qu'est-ce qu'un podcast? Qu'est-ce qu'un podcast? Oui, quasiment ça. Et deuxième partie, tu vas parler de la nature. Et j'aurais dit, hey, c'est une joke, là, ça, là, parce que pour moi, j'ai toujours été une fille de plein air, évidemment. Pour ceux qui me connaissent, je fais du sport et puis j'adore ça, mais c'était vraiment différent, mon positionnement par rapport à la nature. C'était comme était là, était prise pour acquise. Alors oui, j'étais capable de voir qu'un paysage était beau, mais c'était plus, je faisais mes activités, que ce soit dans le sport ou dans d'autres choses, puis oui, je le regardais au passage, mais ça s'arrêtait là, puis à quelque part, quelqu'un m'aurait dit « Hey, prends vraiment un moment pour apprécier la nature dans toute sa splendeur et sa beauté. » J'aurais dit « Mais quelle perte de temps! Quelle perte de temps! » Puis d'écouter les petits gazouillis d'oiseaux et tout ça, j'aurais dit, OK, là, c'est beau, on passe à un autre appel, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. C'était vraiment ça, pour moi, comment je me positionnais à la nature. Je sais pas si ça te parle quand je dis ça, Karine, ou... Ben écoute, moi, je te dirais que c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, bien honnêtement, là. Mon chum m'en trouvait fatigante. À un moment donné, j'étais partie sur les ciels étoilés, donc dès qu'on revenait d'un souper chez des amis, là, je m'installais debout au milieu du balcon, la tête dans les airs. Viens regarder les étoiles, mon chum. Ben non, je m'en vais me coucher. Moi, je regardais les étoiles, puis je pouvais faire ça 10, 15, 20 minutes. Fait que j'avoue que j'ai toujours senti un bienfait de prendre le temps d'observer ce qu'il y avait autour de moi. C'est ça, c'est pas pour rien que je t'ai présenté comme la calme. Hein? Tu es capable d'être dans une vivacité, mais on ressent aussi ce calme-là. Puis là, tu me parles de ça, les soirées étoilées. Bien, moi, il fallait que je sois combien d'étoiles filantes on va voir. Il y avait une performance même dans... Ah oui, hein? Dans l'observation du sol étoilé. C'est ça que ça me fait penser quand tu dis ça. Fait que c'était vraiment partout, puis je portais vraiment des jugements sévères, là. Moi, quelqu'un qui était comme « Ah oui, j'ai vraiment aimé la nature », je portais un jugement vraiment sévère par rapport à ça en me disant « Hey, quelle zénitude qui doit pas être efficace, là. » Pour moi, c'était vraiment un lien cause à effet très, très, très puissant. Je trouvais ça même ridicule. Et les premières fois que je me suis... En fait, c'est tout le côté de libération de la performance que c'est venu tout seul, en fait, que j'ai réalisé que finalement, je les écoutais vraiment, les oiseaux qui chantaient, puis ça m'amenait une joie. De vraiment, ça me faisait penser, puis des odeurs. On sait que l'odorat, c'est le sens, en fait, qui est le plus relié, le lien le plus puissant avec la mémoire. Ouais. Avez-vous déjà remarqué que vous sentez quelque chose, ça vous rappelle quelque chose que vous avez vécu chez vos grands-parents, un souvenir d'enfance ou un souvenir qui peut être plus récent, mais c'est vraiment fort. Puis je réalise souvent après une pluie, qu'est-ce que ça sent, ou à l'automne, les odeurs de feu de foyer, il y a plein d'éléments comme ça, puis c'est vraiment wow, là, de vraiment prendre le temps de l'apprécier, pas en faisant d'autres choses, vraiment prendre ce temps-là, l'apprécier avec tous les sens, de vraiment regarder. Alors, le gros changement, c'est plus j'apprécie la nature en faisant des activités. OK, ça va arriver des fois, là, bon, OK, je suis en train de monter une montagne, puis là, je suis pas à toutes les 2 minutes en train de regarder la nature, mais j'apprécie réellement le paysage, les oiseaux, qu'est-ce qui se passe. Comme même, j'étais cet hiver chez moi, en face de la fenêtre, il y a un hibou qui est apparu. C'est assez rare, là, de voir un hibou. Ben oui. La Hélène d'avant, elle l'aurait jamais vu, le hibou, parce que c'est un peu camouflé, hein, ça se fond dans le paysage. Et là, j'ai vu ça, je disais, wow, il a passé toute la journée là.
je l'aurais pas apprécié avant, là. Fait qu'il est arrivé plein d'expériences, que les animaux aussi sont venus près de moi, des petits écureuils qui m'ont monté dessus sans que j'aie de nourriture, rien. C'est sûr, je suis dans la nature, là, puis je vois plein de choses, mais avant, j'aurais pas apprécié. Ça change vraiment mon mot de la journée quand je vois ça. Je suis comme, oh, wow, c'est donc bien le fun. Puis pourquoi je partage ça, l'enthousiasme? Puis là, je sais pas, je suis peut-être en train de te couper une inspiration. Non, mais c'est parce que j'allais juste dire, en fait, parce que tu parles de la puissance tranquille de la nature. Tu sais, pour moi, l'effet que ça a, c'est d'être vraiment dans le moment présent. Tu sais, je sais pas, un autre exemple, je vais voir un monarque en train de butiner dans un lilas, je vais l'observer, puis je vais être un peu hypnotisée. Mais ça, c'est le moment présent. Après ça, on passe à d'autres choses. Toi, quand tu parles de la puissance tranquille, est-ce que c'est ça que tu parles? Oui, c'est vrai que ça l'amène dans le moment présent, mais moi, j'ai réalisé à quel point, quand je prenais... Puis là, je passe pas nécessairement 3 heures à observer un arbre, là. C'est pas ça que je parle d'ici. C'est vraiment de prendre, d'apprécier avec tous les sens. Alors, d'écouter, de voir, de sentir, de goûter. Bon, je vais faire un petit détour. Je goûte pas nécessairement... je penche pas des branches de cèdre, là, en ce sens. Mais ce que je veux dire, la puissance tranquille, c'est que j'ai réalisé que quand je prenais ces moments-là, là, j'avais des inspirations qui arrivaient. Ça me permet... Des fois, là, il y a une journée, je regarde ça, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour tout aligner ça? Puis vraiment, prenant des fois quelques minutes, ça me permet d'aligner mes priorités. C'est pour ça que la puissance est tranquille. La nature est toujours là. Elle s'adapte à ce qui se passe. Il va y avoir une tempête, les arbres reviennent en place. Ils vont suivre... OK, c'est vrai, des fois, quand il y a un ouragan, il tombe à terre, là. Mais c'est fort, la nature, comment qu'elle se rebâtit. Donc, ça bouge pas lentement, la nature, mais comment c'est puissant quand on prend le temps de l'apprécier. Moi, ça m'amène un paquet d'inspiration, là. Puis pour moi, c'est une autre façon de performer. Alors, c'est pour ça qu'avant, j'étais comme, oui, j'étais prise pour acquise, mais là, maintenant, je vais le dire comme ça, je l'utilise. C'est vraiment aligner mes priorités, ressentir un bien-être que j'amène dans mes activités après. Fait que ce bien-être-là fait en sorte que, pour parler à des collaborateurs, pour parler à des clients, pour parler aux gens autour de moi, je suis beaucoup plus dans un état de plénitude, en quelque sorte. Puis, dans cet état-là, on est tellement plus productif. Puis je pense que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, de dire, OK, je pars ma journée, j'ai X nombre de choses à faire, comment je vais y arriver? Je pourrais aller marcher. Ben non, ça, j'ai pas le temps. Exact. Mais tant qu'on l'a pas expérimenté, on sait pas ce que ça fait, puis on pense que c'est une perte de temps. Mais je pense que de l'expérimenter puis de l'intégrer, c'est pas après une fois qu'on va sentir les bienfaits, là, je pense pas. Mais d'intégrer ça, de faire une activité en plein air, vraiment d'apprécier ce qu'il y a autour, c'est sûr que ça a un effet à plus long terme, là. C'est sûr que si on va faire ça pour dire, il faut que je performe, il faut que j'ai des inspirations, là, on retombe dans la performance, là. C'est vraiment de prendre un moment. Puis pourquoi je partage ça? Je suis certaine que des gens qui nous écoutent présentement, j'ai tellement été dans le jugement longtemps, là. Je pourrais vraiment comprendre de dire, es-tu sur la même planète que nous, là, présentement, là? Mais oui, puis j'ai eu des engagements dans une journée, j'ai mon entreprise, puis j'ai plein de choses à faire. Mais en même temps, j'ai réalisé que les quelques minutes que je vais prendre, ça l'amène une différence incroyable. Puis, OK, je demeure à la campagne, c'est facile, je sors de chez moi, puis je suis dans la nature. Mais même si on est en ville, il y a des parcs, on n'est pas obligé d'avoir le contexte, là, qu'on est sur le haut du mont Washington, là, pour avoir une inspiration, là. En ce sens qu'elle est disponible partout, la nature, finalement, justement, à travers les différents sens. Alors, je partage ça parce que je me dis, peut-être que des personnes vont écouter et vont dire, « Hey, là, je l'écoute, là, puis ouf! » Mais je vous invite vraiment à faire l'expérience pendant quelques temps. C'est pas obligé d'être 3 heures par jour, 15 minutes de vraiment dire, je me donne pas d'objectif, je fais juste de regarder autour de moi qu'est-ce qui se passe, puis d'apprécier avec tous mes sens, et voyez qu'est-ce qui va se passer. Et ça pourrait être vraiment une belle façon de partager ça sur nos plateformes, là, vos expériences, de dire, hey, écoute, je l'écoutais Hélène, puis j'étais comme, je pense qu'on n'est pas en même place avec tout ce que j'ai à faire dans ma journée. J'ai pris la chance de faire l'expérience et voici ce que ça l'a amené. Alors, moi, je me passe ça serait le fun que les gens nous l'écrivent. Qu'est-ce qu'ils apprécient dans la nature ou qu'est-ce qui leur fait du bien puis qui leur donne des inspirations. Tu sais, ça peut être une journée de pluie, tu t'es assis sur le balcon pour travailler puis juste au son de la pluie puis regarder l'orage, ça peut amener des inspirations. Ben oui. Moi, Partagez-nous vos... Et vous pouvez aussi partager, si présentement vous êtes en train de l'écouter et de dire « Hey, je suis vraiment dans le jugement, je suis exactement à la même place où tu étais, Hélène, par rapport à la nature. » N'hésitez pas à le partager non plus. Oui. Puis on va pouvoir interagir ensemble. Ça va me faire vraiment plaisir d'en jaser plus avec vous. Mais
j'avais envie de partager ça parce que ça fait partie de mon quotidien maintenant, puis c'est tellement wow. Ça nous réserve là, des choses extraordinaires à voir. Là, si je pouvais nommer tous les animaux que j'ai vus dans la dernière année, que je pense qu'avant, dans le rythme effréné, bon, ça fait plus de 15 ans que je demeure dans la nature. Comment se fait-il que c'est juste depuis les 2 dernières années que je remarque plus les animaux? Ils étaient là pareil avant, là. Puis je les remarquais pas, puis tu parlais des papillons tout à l'heure. Bon, bien, tout ça, je le remarque plus, puis dans mon travail que je fais, là, en fait, c'est ce que j'ai besoin de faire, d'être en qualité de présence. Bien, ça me ramène à la qualité de présence du ici et maintenant, et ça fait que je suis plus performante, entre guillemets, avec les clients, avec qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je le vois avec les commentaires, en fait, que je reçois, puis les gens qui le vivent aussi me le partagent, à quel point ça leur a fait du bien. J'offre le service maintenant là, du mentorat en plein air. Les entrepreneurs qui l'ont expérimenté, sur le coup, là, c'est comme, là, on est en train de marcher, là, puis on parle de business. Ben oui, on parle de business, puis il y a des idées extraordinaires qui sortent. On est plus déposé, on est plus relax. Puis après ça, c'est comme, on retourne dans notre entreprise, dans le feu de l'action, puis on est comme tout là. C'est ça que j'ai le goût de partager. C'est comme, en qualité de présence, tranquille, on n'est pas en train d'avoir les baguettes en l'air, mais on voit ce qui se passe. Puis on a une clarté. En fait, là, moi, la puissance tranquille de la nature, le mot qui me vient, c'est clarté et inspiration. Ça pourrait être un très beau mot de la fin, ça. Alors, on espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à partager sur les différentes plateformes. On est vraiment sur toutes les plateformes de podcast qui existent. J'ai oublié les noms, mais les principales, évidemment, on est sur Google Music, sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify et Balado Québec et plein d'autres. Alors, n'hésitez pas à apprécier le podcast. Encore là, j'aime ça le répéter, c'est une façon de le faire rayonner à travers le monde. Et n'hésitez pas à le partager non plus à des personnes avec qui vous sentez que ça pourrait être vraiment bénéfique. N'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas non plus à commenter. C'est toujours de la joie pure de vous lire et de vous répondre. Alors, je vous souhaite, on est en période d'été, de profiter de la nature avec tous vos sens. Alors, amusez-vous. À bientôt!